Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours ANA. Le cours ANA est une école des arts de la scène située à Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt et Paris 16e. Le cours ANA, ce sont des cours de théâtre, des cours de chant, des cours de danse hip-hop, des cours de comédie musicale, des cours d'improvisation du plus petit de 3 ans jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Le cours ANA, c'est également des podcasts. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une déesse de la danse, de plusieurs styles de danse. Une entrepreneuse hors pair qui revêt plusieurs cordes à son arc, celle de chorégraphe, de coach sportive et healthy, de globe-trotteuse, de business Wonder Woman qui allie vie familiale et professionnelle avec panache et virtuosité. Il doit certainement lui rester d'autres cordes à exploiter. Révélée au grand public français grâce à Danse avec les stars en 2015, elle en est aujourd'hui la directrice des chorégraphies. Elle a également participé à sa version latino. Elle a aussi collaboré avec les plus grands artistes internationaux tels que Taylor Swift ou l'équipe de Madonna. Passionnée et déterminée, elle a su faire de son art un véritable mode de vie, évoluant avec excellence entre les plateaux de télévision, les grandes scènes internationales et l'univers du coaching sportif avec des programmes dédiés aux mamans. Le sourire aux lèvres, la passion jusqu'au bout des orteils et l'énergie communicative. Emmanuelle Berne est au micro avec Johanna. Waouh! Bonjour Emmanuelle. Salut Johanna, mais je viendrai plus souvent faire des podcasts avec toi. Est-ce que j'ai dit des mensonges? Eh ben écoute, c'est très flatteur, en tout cas c'est très gentil. Merci la façon dont j'ai été présentée. Merci pour ton invitation d'ailleurs. Merci à toi d'avoir répondu présent. En plus de ça, tu n'as pas hésité une seule seconde et ça, on aime beaucoup. On adore ici, c'est transmettre et je sais que tu es une personne qui aime transmettre. Donc, merci 1000 fois. Alors déjà, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu comment la danse est entrée dans ta vie et à quel âge? Waouh! Alors, c'est toute une histoire, ça, en fait. Alors, c'est pas du tout de famille. Tout le monde me demande est-ce que tes parents dansaient? Pas du tout. En fait, un jour, mes parents sont partis à Hawaï. Ils m'ont ramené une petite jupe hawaïenne. Et là, ils me l'ont mise dessus. Et apparemment, j'ai dansé pendant des heures sans m'arrêter. Ils se sont dit, peut-être qu'il faudrait qu'on la mette au cours de danse. Et j'avais vu le film Mary Poppins aussi. J'avais 4 ans, je crois. Ouais, c'est ça, 4 ans, 3 ou 4 ans. Non, 4 ans. Et j'ai vu les claquettes. Les parties de claquettes, j'ai dit à ma mère, je veux faire des claquettes. Donc, entre la danse hawaïenne et les claquettes qui n'ont rien à voir, ils se sont dit, bon, on va essayer de l'inscrire. Et c'est comme ça que j'ai commencé la danse. Avec la tenue, le costume. Avec le costume. Incroyable. Quelles ont été les étapes clés de ta formation et de ton parcours pour devenir danseuse professionnelle? Alors, ce qui est très drôle, c'est que jamais j'aurais imaginé devenir danseuse. En fait, ça n'a jamais été mon but, ça a toujours été ma passion. Et j'ai toujours voulu apprendre. Je suis un peu... j'aime toucher à tout. J'aime... Un couteau suisse. Voilà, exactement. Donc, j'ai vraiment touché à plein de choses différentes. J'ai commencé, comme quasiment toutes les petites filles, par le classique, parce que c'est ça que ma mère a trouvé. Et je suis très rapidement partie dans les claquettes et la danse latine. J'ai commencé parce que j'ai grandi en Allemagne et là-bas, la danse en couple est très développée, beaucoup plus qu'en France. C'est vrai qu'en France, au début, avant Danse avec les stars, quand on faisait la danse à deux, c'était un peu... mais c'est quoi ça? Alors qu'en Allemagne, c'était vraiment très répandu. Et après, j'ai fait un peu tout. Je suis passée par une formation de comédie musicale où j'ai fait du chant, du théâtre, comme vous proposez dans ta belle école. Et ce qui est très bien, parce que je pense que plus on peut être pluridisciplinaire de toute manière dans nos métiers, plus ça va nous faire avancer. Donc, après cette formation-là que j'ai faite dans le sud de la France, j'ai fait de la danse sportive à haut niveau, donc la danse en couple, en compétition. Tu avais quand même ça dans le sang, non? Un petit peu quand même, parce que je veux bien, mais bon, on part d'un simple costume. Hein? Après, j'ai des origines du côté de mon père, ça ne se voit absolument pas, mais martiniquaise. Donc, oui. Je me dis, ça doit venir de certainement par là. C'est mon petit côté créole qu'on ne voit absolument pas. C'est un peu dans tes chorés, non? Exactement, dans mes chorés. Donc, claquettes, classique. Claquettes, classique, formation de comédie musicale. Après ça, donc tout ça, j'ai fait ça au cours de mes études. Après, j'ai découvert donc le cheerleading quand je suis partie aux États-Unis. Et je regardais les films américains, je me suis dit, j'ai envie de faire ça aussi. Donc, évidemment, je me suis lancée dans le cheerleading. Et après ça, donc j'ai monté ma propre équipe de cheer pro à Paris.
j'avais trouvé un petit créneau qui était dispo en France. Donc, je l'ai pris. Ça a super bien fonctionné pour moi. Et après, je suis partie à LA vivre mon rêve. Et là, je me suis vraiment formée à tout. J'étais vraiment dans le commercial. J'ai fait de la samba brésilienne avec des vrais maîtres de samba brésilienne. J'ai fait... Et là, t'avais quel âge, à peu près? Alors, quand je suis partie à LA, j'avais... Je te dis pas de bêtises, attends... 23 ans, 24 ans. Après les études. Donc voilà, juste après mes études, en fait, j'avais monté ma propre troupe ici. Et je me suis dit, le jour où je chorégraphie quelque chose pour le Stade de France, un bel événement, eh ben, j'avais déjà commencé à chorégraphier sur des plateaux télé ici. Je me dis, le jour où je fais ça, le Stade de France, je ne sais pas pourquoi j'avais ça comme idée en tête. Juste ça. Juste ça. Et je m'en vais. Et là, en fait, l'opportunité est arrivée. C'est pour la finale de la Coupe de foot de France. Et c'est pour faire l'ouverture. Donc, c'était assez dingue. J'avais 100 choristes. On devait faire une choré. Enfin, c'était quelque chose vu de haut, où j'avais créé une coupe géante. C'était des formations. C'est très sympa. Et je me dis, bon, ben, maintenant, je vais aller vivre mon rêve à LA. Et sincèrement, je pensais pas du tout, parce que moi, j'avais fait, en tout, j'ai fait 7 ans d'études. Donc, j'étais vraiment partie dans le truc là-dedans. Mais toujours à ses côtés, j'avais toujours la danse. Et c'est là où je me suis dit, ben, c'est un peu maintenant ou jamais. Et en arrivant là-bas, j'avais monté une autre entreprise. C'est assez long, on va pas s'étendre là-dessus. Mais j'avais monté une entreprise en France que j'ai amenée aux États-Unis. C'est ça qui m'a permis de partir aux États-Unis. Et au bout de 3-4 semaines, j'ai réussi à être inscrite dans une des plus grosses agences à LA de danse. Donc je me dis, peut-être que je peux encore danser. Je suis peut-être pas trop vieille. et de là, ça s'est enchaîné. Et à LA, c'est vrai que c'est un rythme tellement soutenu où c'est audition tous les jours. On se forme tous les jours. C'est combien d'heures de danse par jour? C'est du matin au soir. Sincèrement, et je me suis formée avec des circassiens. Je me suis formée à des accros, faire des accros. J'ai vraiment touché à plein de choses, parce que là-bas, tout le monde fait tout. Et c'est très enrichissant. Je pense que ça a été la période de ma vie, artistiquement parlant, où je me suis le plus enrichie. En France, en Allemagne, j'ai fait toutes les bases, le classique, la danse sportive, les compétitions, les claquettes, enfin vraiment toutes les bases. Et à LA, ça m'a ouvert les yeux, et bien sûr, sur le monde, véritablement le monde de la danse. Incroyable. Ça demande une hygiène de vie de dingue. Ah ben, c'est non-stop. Mais c'est vrai qu'à LA, t'es poussé, il fait beau, t'as tout le monde qui boit ses shakes, qui court. Donc ça te motive, t'es vraiment dans une espèce de bulle qui t'emmène et qui fait que, eh bien, you want to be in shape, tu veux être là, et c'est, je sais pas, c'est indescriptible en fait. LA, ça a été une très très belle parenthèse de ma vie qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui aussi. Mais quel parcours, on va en parler. Tu es française, mais tu es née en Allemagne, puis tu as fait des études en Angleterre, aux États-Unis, mariée à un Britannique. C'est ça. Quelle est la culture qui prédomine coup C'est tellement, tellement difficile. Je me considère vraiment citoyenne du monde, en fait. Et ça a toujours été difficile. C'est un autre débat de parler d'identité. Quelle identité, qui es-tu? Mais petite, ça a été très difficile parce que je suis née de 2 parents français, du côté de mon père d'origine créole martiniquaise. Et j'ai grandi en Allemagne. Donc, en Allemagne, j'étais toujours la française. Sauf que moi, toute ma culture a été allemande. J'ai grandi avec les Noëls allemands, avec le Weihnachtsmarkt, les Plätzchen, tous les petits gâteaux allemands. Ça a été ça. Donc, j'avais 11 ans quand je suis arrivée en France. Et en arrivant en France, eh bien, j'étais pas la française non plus, parce que je venais d'Allemagne. Et ça a été très difficile pour moi, parce que j'avais l'impression que j'étais ni française, ni allemande. Et après, avec tous les voyages que j'ai pu faire, j'ai déménagé 31 fois dans ma vie. Donc, en fait, maintenant, je me considère moi, voilà, citoyenne du monde. Et c'est vrai que maintenant, étant donné que je suis quand même basée en Angleterre, entre l'Angleterre et la France, j'ai ce côté britannique qui est devenu très fort, et surtout maintenant que j'ai des filles, eh bien, je connais toutes les comptines anglaises. C'est ton mari, surtout. J'ai surtout mon mari. T'as pas trop le choix, quoi. Voilà, j'ai pas trop le choix. J'ai pas voulu, mais voilà, je suis... Non, et du coup, j'adore la culture britannique aussi. Et c'est vrai que j'avais fait un de mes masters en droit, économie et politique britannique, donc j'ai toujours également été attirée par ce pays. Et c'est vrai que j'aime beaucoup. C'est des gens... très, très ouvert, très cool.
et qui sont toujours là pour faire la fête. Donc c'est vrai, c'est beaucoup plus relax. Ils se prennent pas la tête en fait. Un couteau suisse, mais un cerveau en plus. Hein. C'est quand même fou ça. À l'époque. 2015, ça y est, tu es révélé au grand public avec Danse avec les stars. Comment on vit cette expérience? Ça te change la vie en fait. Danse avec les stars, ça a été, on va pas se mentir, ça a été le tournant et c'est ce que je dis aussi à la prod. C'est le tremplin. C'est le tremplin. C'est vraiment ce qui t'amène de l'ombre à la lumière. Et je sais à quel point la vie de danseuse est difficile. Quand on est dans l'ombre, on fait tout en fait. On danse pour des anniversaires, on danse dans tous les théâtres, on va à droite, à gauche, on voyage, on dort pas, on est dans des vannes, on est dans des bus, enfin on est des saltimbanques en fait. Et c'est vrai que Danse avec les stars, ça m'a permis de passer un peu de l'autre côté où on est plus visible. Parce que généralement les danseurs, on danse pour un artiste, on danse pour un spectacle, c'est souvent des ensembles. C'est rare qu'on soit mis en avant en tant que danseur. Et c'est vrai que cette émission, je trouve, elle a été super pour nous parce qu'elle nous permet de dire, eh ben oui, les danseurs aussi, c'est des personnalités, c'est des gens avec un vrai métier. C'est pas seulement les danseurs qui sont derrière quelqu'un. Et c'est vrai que cette émission, je pense que ça a fait beaucoup de bien à notre métier pour nous permettre de montrer qu'en fait, c'est difficile, qu'on travaille non-stop. Et j'espère qu'on puisse amener cette chose-là à tous les danseurs qui sont en France et dans les autres pays où il y a cette émission. Pour ça, il faudrait peut-être qu'on en fasse d'autres et plus, parce qu'une seule. On est d'accord. Mais Danse avec les stars. Les émissions. Mais c'est dommage, parce qu'il y avait You Can Dance qui était venu, mais qui malheureusement... J'adore cette émission, c'est une de mes émissions préférées. Il y a World of Dance, il y a Révolution Canada, il y a plein de super émissions. Mais ça ne matche pas comme Danse avec les stars. C'est ça. Tu as également participé à l'édition latino-américaine de DALS. Quelle différence notes-tu entre ces deux publics, français et latino-américains? C'est un monde, c'est vrai. Mais déjà, c'est pas du tout les mêmes musiques. Donc, en France, on va plutôt être sur des valses, vraiment des cha-cha traditionnels, comme les critères, entre guillemets, des livres de technique de la danse sportive, alors que sur Mila Kemba, on va faire plus de salsa, bachata, on va faire même de la quebradita. Quebradita, c'est une danse mexicaine qui est très sympa, qui part dans tous les sens, qui est très acrobatique. J'en avais jamais entendu parler. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Si vous m'écoutez, allez sur YouTube maintenant et tapez Quebradita. Quebrita. C'est hallucinant. Donc déjà, les différents styles de danse que moi-même, j'ai découvert, il y en a certains que je ne connaissais pas. Donc ça, déjà, c'est une grosse différence. Et ça se traduit également dans les costumes. En France, on va avoir des choses plus épurées, je dirais pas plus classe, mais peut-être un peu plus classe. Et là-bas, ça va vraiment être des couleurs très vives. Des paillettes. Donc, énormément de paillettes. Au niveau de la direction artistique aussi, c'est pas du tout la même chose. Le public n'est pas le même et ça tombe pas aux mêmes choses non plus. Donc, c'est vrai que c'est très, très différent et j'ai vraiment adoré cette expérience-là. Parce que même au niveau des célébrités, c'est pas la même... c'est pas les mêmes énergies et je trouve ça très complémentaire et très, très enrichissant. Magnifique. Aujourd'hui, tu es la directrice des chorégraphies de l'émission. Oui. Comment as-tu évolué vers ce rôle et quelles sont du coup tes missions? Alors, j'ai été danseuse sur cette émission pendant 5 saisons. Et après, il y a eu le Covid. Donc, il y a eu une petite pause pour l'émission, pendant l'émission. Je te mets une petite parenthèse. Ouais. On a reçu, il y a 15 jours, Kamel le magicien. Et tu devais venir ce fameux soir-là. Et on voulait te faire la surprise pour que vous voyiez. Bref, en tous les cas, il t'embrasse très fort, Emmanuel. Ouais, il est venu là il n'y a même pas 10 jours. Oh non. Voilà, c'était la petite parenthèse. Oh, Kamel. Oh, tu me manques. Je te fais plein de bisous. Je suis trop déçue de t'avoir loupé. Merci en tout cas vraiment d'avoir pensé à ça. Ça m'aurait fait tellement plaisir. Merci. Oui, donc il y a eu cette transition de l'année de Covid. Et après, je suis tombée enceinte. Et j'ai eu un appel avec la production qui m'ont dit, écoute, Emmanuel, on va avoir des nouveaux danseurs. Comme on a envie de continuer à t'avoir sur l'émission, on aimerait développer un rôle pour toi. En fait, c'est un rôle qui n'existait pas, qui a vraiment été développé avec moi et qui a été créé pour
aider les nouveaux danseurs, faire toutes les chorégraphies d'ouverture, parce que c'est vrai que ça demande un travail énorme en fait, et également de transmettre toutes les informations de la direction artistique aux danseurs. Et c'est un rôle qui n'existait pas, qui a été véritablement créé un peu sur mesure pour moi, et qui allège aussi le travail de tout le monde, parce que c'est vrai que c'est une grosse machinerie, on ne s'arrête pas, mais c'est vraiment une très belle émission, et ce rôle est super intéressant pour moi, parce que je suis passée un petit peu du côté de la prod aussi, avec mon expérience de danseuse, donc j'ai un petit peu un rôle de chef d'orchestre, c'est-à-dire je travaille avec tout le monde. Je travaille avec la musique, avec la prod, avec les danseurs, avec la direction artistique. C'est toi qui chapeautes un peu tout. C'est ça, en fait, je fais un peu le lien entre tout le monde. Et c'est très intéressant parce que pareil, ça m'a ouvert vraiment les yeux sur tout ce qui se passe en dehors de nous, nos petites danses. On ne se rend pas compte en tant que danseur. C'est là, une fois que je suis passée derrière, où je me suis dit, waouh. Il y a plus de pression. Alors, c'est une pression différente, mais je dirais oui. Ouais. Oui, parce que quand on est dans notre duo, on a notre pression avec notre duo, c'est vrai. Et on veut amener notre personnalité le plus loin possible. On veut aller le plus loin possible. C'est une compétition, hein, ça reste une compétition. Sauf que là, maintenant, dans le rôle où je suis, c'est vraiment non-stop. C'est-à-dire que je dois travailler avec tous les couples, je dois connaître les tableaux de tous les couples. En plus de ça, j'ai les ouvertures. Quand on a des intervenants extérieurs aussi, c'est moi qui fais la liaison, qu'on les intègre dans les chorégraphies, que ce soit sur les tableaux individuels ou pour les tableaux de groupe. Donc, c'est vrai que c'est au niveau de la pression. Un petit peu. Il y en a quand même pas mal, mais c'est ça aussi qui fait qu'on aime cette émission et ça passe à une vitesse grand V. Là, encore cette saison, je me suis dit, 3 mois, c'est long quand même. Et là, je me dis, purée, il ne nous reste plus que 4 émissions. Ça passe à une vitesse folle. Et on apprend encore et encore. Encore et encore. Et chaque saison, étant donné qu'on a des célébrités qui sont différentes aussi, c'est ça la différence. Quand tu es avec ta célébrité, tu t'adaptes à un mode de fonctionnement. Bien sûr. Alors que là, quand je rentre dans les différentes salles, j'ai 11 modes de fonctionnement à connaître et à m'adapter. Parce que tu ne vas pas parler à quelqu'un de la même façon. Si tu es un sportif ou un comédien, ils ont tous des personnalités différentes et c'est des choses différentes qui leur parlent aussi. Donc, il faut s'adapter à chaque fois. Et c'est ça aussi que je trouve très intéressant parce que ça me permet de travailler encore avec plus de monde, plus de personnalités. Je trouve ça ultra enrichissant. Quel souvenir marquant gardes-tu de toutes ces saisons aux côtés des célébrités de ton équipe? Est-ce que tu as une petite anecdote peut-être? Un souvenir, quelque chose qui t'a waouh? Il y en a tellement. Après, j'avais fait un trio avec Christophe Licata et Priscilla Betty que j'avais adoré. On avait fait un porté à 3 qui avait beaucoup fait parler. Et ça, j'avais adoré. Et après, moi, j'ai toujours adoré les chorés d'ouverture. Donc, à l'époque où j'étais encore danseuse, je faisais également des chorés d'ouverture. Et on avait fait une fois une choré d'ouverture sur Thriller. Non, pas sur Thriller, pardon, sur Halloween. Et c'est vrai qu'on avait eu plein d'éléments de déco et ça avait été super génial. Et ce que j'avais adoré également, c'était la tournée Danse avec les stars. Parce que c'est, pour nous, les plus beaux moments, c'est notre rencontre avec le public. Et quand tu es là sur scène, parce que quand tu es à la télé, tu as les caméras, donc tu as tout ça. Mais quand tu es dans un zénith, et que tu as tout le monde qui tape dans les mains, qui tape dans les pieds, et que tu te prends ça de la foule, La première fois que ça m'est arrivé, j'étais là, waouh! Et je me souviens, une fois, on était à Forest National en Belgique, et c'était Loïc qui avait remporté la saison, et c'était notre première en Belgique. Waouh! On était derrière dans les coulisses, ça tremblait, on était tous là, on avait le cœur qui palpitait, c'était impressionnant. Incroyable. Et c'est vrai que ça, c'était aussi un des moments très forts, parce que certes, on a l'émission, mais en fait, c'est tout ce qui vient après. Pour nous, je trouve, qui est le plus intéressant, c'est la rencontre avec les gens qui suivent l'émission. Et ça, c'est généralement que de l'amour, donc ça fait du bien. Une petite anecdote avec un danseur? Avec un danseur. Alors, Yann Alric, en fait. Yann Alric, ce qui est très, très drôle, c'est un ami de très longue date. Et lui, je l'ai embarqué dans tous tes plans. Il m'a suivi, il est parti faire des stunts, des acrobaties
avec moi. Il est devenu cheerleader à cause de moi. Il est venu me voir aux États-Unis. Je l'ai embarqué dans tous mes trucs. Enfin, il m'a suivi partout. Et c'est vrai que lui, c'est un super bon pote. Et je suis très contente là, qu'il soit de retour aussi sur l'émission depuis l'année dernière parce que c'est un super bon pote. Et autre petite anecdote, Christophe Licata, il me draguait quand j'avais 14 ans. Il faut que ça, c'est du scoop en exclusivité. Attention, Christophe Licata. C'est moi qui lui ai fait rencontrer sa femme. Magnifique. C'est un très bon ami. Donc, c'est vrai qu'on se connaît tous depuis... Mon Dieu, ça fait peur depuis plus de 20 ans maintenant. T'as vu un peu quand on pense à ça? Oh là là là. Petite gifle. C'est ça, bim. Tu as travaillé avec des artistes de renom comme Taylor Swift, Kylie Minogue et tant d'autres. Y a-t-il une collaboration que tu places au-dessus de toutes les autres? Ma plus belle collaboration, c'est celle avec ma grand-mère sur mes TikTok. C'est elle, ma star à moi. Mais en artiste international, je ne sais pas est-ce que j'ai une personne en particulier. En fait, je trouve c'est généralement l'ensemble de choses, mais c'est vrai qu'à LA, forcément, j'ai quand même eu la chance de travailler avec des équipes pas mal. Moi, ce que j'ai adoré, alors c'était pas avec une artiste, mais c'était avec l'équipe de Madonna. On avait fait un spectacle à Vegas qui était dans un speakeasy. Donc c'était un peu les années 40-50 et il y avait de la musique live. Enfin, c'était juste génial. C'était un petit cocon. Et c'était l'équipe de Madonna. Donc, le niveau était juste assez incroyable. C'était son directeur musical, son chorégraphe. Et c'est vrai que là, j'ai été assez starstruck. Mais comment tu l'as touché? Comment t'es allée Comment j'ai réussi à avoir ça? Alors, comment j'avais eu ce plan? C'était donc Jason. Comment j'avais eu ce plan? Parce que, en fait, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est danse swing, Lindy Hop, boogie. Et j'étais dans une équipe, dans une équipe qui s'appelait Hollywood Hot Shots. Et ils m'avaient mis sur ce plan, en fait. Ils m'ont dit, écoute, il y a l'équipe de Madonna qui recherche un couple de Lindy Hop. Et j'avais réussi à mettre mon frère sur le plan aussi, qui est danseur pro, lui, au Canada. Et en fait, l'opportunité s'est créée comme ça. Ça a été de la recommandation, bouche à oreille. J'ai pas passé de casting ou quoi que ce soit. Et juste avec des vidéos? Juste, ouais, c'est ça. Oui, juste avec des vidéos. Et après, on était juste un couple. Le reste, c'était des claquettes, une contorsionniste et danseuse commerciale. Et on avait chacun nos propres disciplines. Et ensemble, on a formé un spectacle qui était assez dingue avec une chanteuse qui s'appelait Daisy DeLauro. Qui a une voix phénoménale. C'est une ancienne chanteuse du Cirque du Soleil aussi. Enfin, elle a chanté pareil pour le monde entier. Donc, elle, en fait, je pense que c'était une des artistes qui m'a le plus inspirée, d'ailleurs. Ouais. Est-ce que parfois, tu prends du recul et tu dis, putain, j'ai quand même dansé pour Madonna? Alors, j'ai pas dansé pour elle, mais avec son équipe. Avec son équipe. Non, c'est vrai, quand je regarde ma carrière, je me dis, c'est cool. C'est cool, je suis très contente, vraiment. Si c'était à refaire, je referais la même chose. Bah oui. Franchement, j'ai adoré toutes les opportunités. J'ai jamais été championne du monde, de quoi que ce soit. Mais j'ai eu la chance d'avoir des très belles opportunités. Moi, et je remercie le ciel et tout ce qui m'a permis de vivre tout ça. Quelles sont les qualités indispensables pour être une chorégraphe de haut niveau dans l'univers du spectacle? Je dirais capacité d'adaptation. Bonne réponse. Parce que ça, j'en ai besoin de beaucoup sur cette émission. Avoir une vision. Avoir une vision aussi. Moi, généralement, c'est comme ça que je commence d'ailleurs toujours mes chorés, c'est en me disant qu'est-ce que je veux faire, où, quand, quoi. Et ouais, je dirais que c'est les choses principales. Et plus on peut avoir d'expérience, plus on peut toucher à des milieux différents, des choses différentes, regarder, s'inspirer de choses différentes également. Je trouve que ça enrichit vraiment notre travail de chorégraphe. Et comment tu t'inspires, toi?
Où tu vas puiser l'inspiration? Alors, dans la vie de tous les jours, quand tu regardes à droite, à gauche, ça peut être dans la rue, ça peut être... tu prends des notes? Alors oui, c'est très drôle, mais oui, j'ai sur mon portable, il y a les notes, hein, et à chaque fois je mets des petites idées, ou alors quand on est sur Instagram, il y a des choses qui passent aussi, on se dit ah ça c'est chouette, on pourrait l'amener. Tu fais des captures d'écran, paf, hop, tu mets les notes. Je fais save, j'ai une belle collection, j'ai une belle collection de sauvegardes, mais j'adore aussi m'inspirer des choses du quotidien, aussi des choses d'actualité. C'est vrai, je trouve puiser des choses de la vraie vie, pas forcément bien d'autres chorégraphies, mais de la vraie vie, je trouve ça enrichit énormément et ça inspire. En parallèle de la danse, tu es coach sportive et préparatrice physique. Comment en es-tu venue à développer cette expertise? Alors, en fait, moi, j'étais coach de cheerleading. C'est le cheerleading, il t'aura poursuivi. Hein. Et oui, exactement. Après le cheerleading, en fait, je me suis formée. J'ai décidé de passer un diplôme parce que vraiment, j'ai adoré ça et je voulais faire une équipe. Et si je fais quelque chose, je le fais bien. Donc, je passe les diplômes qu'il faut. Et c'est là aussi où, du coup, je suis un peu partie dans la gymnastique. Et c'est là où j'ai développé tout ce qui était justement préparation physique. Parce qu'en cheerleading, ça s'appelle des athlètes. Parce qu'on est des athlètes dans le cheerleading. C'est vrai que ça demande beaucoup de préparation physique, justement, parce qu'il y a tout le côté gymnastique. C'est là où j'ai commencé à développer tout ça. Et après, durant ma grossesse, j'ai voulu me spécialiser dans le fitness pré- et postpartum. Parce que je trouvais aucun programme qui me plaisait. Tout était un peu, allez, on prend des haltères. Et je suis là, franchement, faites un truc un peu plus fun. C'est ça. Et j'ai rien trouvé. Donc, j'ai développé mon propre programme, justement, qui mêle danse et fitness, où on peut s'amuser tout en étant enceinte. Parce que c'est pas parce qu'on est enceinte, les filles, qu'on ne peut rien faire. Au contraire, c'est là où il faut le plus bouger. Parce que ça vous aidera, vous et bébé aussi, pour le futur. Et j'adore ça, en fait, j'adore ça. Et donc, j'ai également développé des programmes pour la femme en général, des programmes que j'appelle Dance a Beach Body et Back to Dance pour la rentrée. Donc, l'été, mon programme d'été, c'est Dance a Beach Body et les programmes de rentrée, c'est Back to Dance. Et c'est des programmes, en fait, pareil, où je mêle danse et fitness parce que je trouve que c'est tellement plus sympa, en fait, de pouvoir rester en forme sans savoir à se dire, oh là là, il faut que j'aille faire mon workout. Ouais, non. En fait, et surtout, encore moins quand t'es maman. Voilà, t'en es maman. Non, c'est ça. T'en as 2, hein? J'en ai 2. Ouais. J'en ai 2, c'est ça. Moi, tu m'as pas battue encore, moi j'en ai 5. Oui, je ne battrai jamais. Je t'avoue. Tu sais pas dans la vie. On sait pas. En 2020, tu as lancé Aime ton corps. C'est ça, exactement. Aime ton corps, un programme sportif axé sur l'acceptation de soi. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est super important. Oui. C'était quoi ton intention derrière ce projet? Alors, mon intention, en fait, c'était vraiment de dire, ce programme et tous les cours que je fais, c'est pas pour perdre 6 kilos, en fait. C'est pas pour ressembler à un tel, parce que tu peux pas ressembler à ta voisine, parce que tu n'es pas ta voisine. Tu es toi, et tu dois t'accepter tel que tu es. Et le jour où tu t'acceptes, eh bien, c'est là où tu vas commencer à te sentir bien dans ton corps et c'est là où tu verras ton corps changer. Je l'ai vu pour moi-même quand j'étais il y a un moment dans ma vie, quand je suis plus jeune, tu as la pression de tes coachs, tout ça. Il faut que tu perdes du poids, Et là, tu es obsédé par la nourriture, par les exercices que tu dois faire. Mais c'est très, très, très malsain. Et le jour où j'ai dit, mais en fait, je suis gourmande, j'aime le chocolat, j'aime manger. Pourquoi je suis tout le temps en train de faire un focus là-dessus? Eh bien, le jour où j'ai dit j'arrête d'obséder avec la nourriture, c'est là en fait où j'ai eu un déclic et j'ai fondu et j'ai pu obséder et en fait tout s'est déclenché naturellement. Tu t'es libérée. Je me suis acceptée, ouais. Et j'ai accepté en fait la personne que je suis, ce que j'aime et depuis j'ai plus à faire d'efforts en fait. Et ça, pour moi, j'ai dû passer par l'étape. Eh bien, je m'aime. J'aime mon corps. C'est vrai que j'ai des rondeurs, je suis cambrée et c'est quelque chose je suis née comme ça. Qui fait partie de toi. Voilà. Je suis pas très grande, donc effectivement, si je prends un peu de poids, ça se verra sur mes jambes principalement, dans mes bras. Mais le jour où j'ai accepté ça, en fait, j'ai pu à y penser parce que j'ai suivi mon programme qui me plaisait et je mangeais sans frustration. Et ça, pour moi, ça a été... alléluia. Tout le monde me demande pareil, mais... Comment tu fais? Mais comment tu as eu 2 enfants et t'es comme ça? Eh bien, très honnêtement, j'ai pas fait de régime. J'ai juste suivi mon programme.
C'est 10 à 15 minutes par jour. J'ai pas le temps en ce moment de faire plus, de toute manière. En ce moment, je fais pas du tout, je vais pas vous mentir. Je reprends après Dals. Enfin, je pense que tu donnes tellement que c'est un peu ton... Ça se passe comment? Dals, très bien. Je suis très fatiguée. Mais enfin, moins que les saisons précédentes, je dois le dire. Parce que je pense que ça y est, j'ai trouvé mon rythme de croisière. Et non, ça se passe très bien. Je suis ravie. On a une super saison, des super célébrités cette année. Donc, je suis très contente. Quel rôle joue ta famille dans ton épanouissement personnel et professionnel? Ma famille, c'est mon number one. Et je ne ferai jamais rien sans eux. C'est-à-dire que j'ai une chance énorme, c'est d'avoir un mari qui puisse me suivre. Et après, moi, on a des saisons qui se coordonnent bien. Et je partirai jamais sans ma famille. Généralement, quand je fais des stages, c'est la famille qui débarque. Parce que pour moi, c'est très important. J'ai eu la chance d'avoir une maman très présente, qui était mère au foyer. Et j'espère pouvoir apporter un maximum à mes enfants. Je ne suis pas mère au foyer parce que je travaille beaucoup, mais c'est aussi moi ce qui me permet de garder mon équilibre en tant que femme. Et ce qui est très important d'ailleurs, parce que je pense que la priorité avant tout, c'est nous, en tant que femmes. Et après le reste, parce que si on n'est pas épanoui, eh bien, ça n'ira pas avec notre mari, ça n'ira pas avec la famille. Donc, c'est compliqué de nos jours d'être femme. Et en plus, il y a la pression quand même sociétale qui est assez importante. On doit être Wonder Woman, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais c'est vrai que ma famille, à mes yeux, est très importante. Et ma priorité, c'est que eux, ils soient bien. Et étant donné que c'est ça ma priorité, il faut moi que je sois bien. Donc, on a besoin de piliers. Exact. Oui, tout à fait. Les piliers, c'est ta maman. Ah oui. C'est ton mari. Ah oui. C'est tes enfants. C'est ça. Tu as 30 secondes, maintenant tout de suite, pour faire une déclaration à ton mari en anglais. Ah. Hey, my love. It's probably the first moment you're going to be able to understand in this podcast. But I just wanted to thank you for being who you are, for being there for me, for having my back all the time, every day, every minute. And I couldn't do it without you. You're my everything. I love you. C'est vrai que voilà, quand on a envie de vivre de sa passion, parfois il faut faire des sacrifices, il faut comprendre. Ouais. Et voilà, donc oui, complètement. Une jolie déclaration. Sur Instagram, tu partages beaucoup de moments authentiques de ton quotidien. Ouais. Quelle importance accordes-tu à ce lien avec ta communauté? Alors, il est très important parce que c'est vrai que ma communauté, avant, je l'avais grâce à la tournée, c'est dont je parlais. Et les stages, c'est vrai que j'en ai fait un peu moins ces dernières années. Mais maintenant, là, ça y est, à cause des filles, maintenant qu'elles sont plus grandes, je reprends ça. Et c'est vrai que la rencontre avec le public, c'est ce qu'il y a de plus vrai au final. Et les réseaux, c'est le moyen qu'on a aujourd'hui d'être au plus proche des gens qui nous suivent. Et si je réussis à inspirer ne serait-ce qu'une ou deux personnes, des mamans principalement, eh bien j'en suis ravie parce que c'est vrai que durant le Covid, le retour que j'ai eu par rapport à mes programmes, c'est pour ça aussi que c'est vraiment quelque chose que je développe énormément. Eh bien, j'ai eu des mamans qui m'ont dit « Tu m'as sorti de la dépression postpartum. Tu es vraiment le moment qui me permet de tout oublier durant ma grossesse ou même dans le postpartum. » Et c'est des choses tellement puissantes quand tu reçois ça, tu dis « Waouh, en fait, je sers à quelque chose. » Et j'adore la danse et on fait rêver quand on danse, mais d'avoir un impact aussi important sur la vie des gens, c'est juste, ça n'a pas de prix en fait. Et c'est pour ça, même, c'est fatigant les réseaux. C'est fatigant parce que ça demande un travail énorme. Et des fois, tu dis, waouh, est-ce que vraiment j'ai le temps? Mais quand tu as des retours comme ça, tu dis oui, en fait, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Des petits conseils que tu pourrais donner à tous ces futurs danseurs qui auraient envie de rentrer dans ce métier? Alors, formez-vous à tout. Soyez pluridisciplinaires. Chantez, dansez, faites la comédie. Apprenez tout parce que c'est le package complet qu'il faut. Et je pense que ça, c'est une chose qui, malheureusement, en France, n'est pas encore assez développée. C'est qu'on on reste des fois enfermé dans des catégories. Quand tu fais du classique, tu fais du classique. C'est pour ça que des écoles comme la tienne, c'est tellement important d'avoir des formations qui englobent tout parce que ça veut dire qu'on va pouvoir toucher à tout. Donc, même si vous êtes danseur,
croyez-moi, le fait de chanter, ça va vous aider. Le fait de faire du théâtre, exactement. L'expression, c'est tellement important. Et vous bloquez pas à un seul créneau. Si votre faiblesse, c'est le hip-hop et que vous aimez pas ça, justement, allez-y, parce que ça vous rendra encore plus fort dans votre propre discipline, parce que ça vous différenciera. Voilà, c'est mon petit conseil. Quels sont tes prochains projets ou défis que tu aimerais relever dans les années à venir? Alors moi, les projets, j'en ai toujours 36 000. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup vraiment continuer à développer tout ce qui est bien-être de la femme en général. Et pourquoi partir un peu aussi dans des choses un peu plus journalistiques, dans la présentation, j'aime beaucoup ça. Donc, oui, peut-être ça comme projet à venir. Attends, j'ai envie de te dire, ça n'est pas des moindres. N'est-ce pas? Est-ce que tu es prête pour un petit speed quizzing? Oh my God, c'est toujours la pression, là, tu sens la pression. Aïe. Allez, on y va ou pas? Oh my God, let's go. Tu peux développer si tu as envie, d'accord? Classique ou contempo? Oh, dur, classique, parce que pour moi, c'est la base de tout. Voyage en sac à dos ou en valise? Valise, je vais pas vous mentir. Coacher ou être coaché? J'adore les deux. Là, je peux pas. Tu peux dire les deux, tu as le droit. Ouais, ok, là, vraiment les deux. Parce que j'adore qu'on me crie dessus, qu'on dit allez! Lewis Hamilton ou George Russell? Oh my God. Oh yes, I know. I can't. Là, je vais avoir des problèmes politiques à la maison. Ok. Je peux pas. I'm sorry. Continent américain ou européen? Mais ouais, je sais, mais bon, allez, il faut. Il y a 5 ans, je t'aurais dit américain. Aujourd'hui, je te dis européen. Bah, tu vois, c'est une réponse. Voilà. Vegan ou no vegan? J'adore tes questions. No vegan. Sorry. Maman louve ou maman cool? Je pense plutôt maman cool quand même. Les notes de Jean-Marc Généreux ou celles de Chris Marquez? Ça aussi, tu peux pas ou pas? Alors. Par contre, là, je veux que tu développes. Non, ça alors m'intéresse pas. Quand j'étais danseuse, carrément Jean-Marc. Mais Chris Marquez cette saison, ouais. Chris Marquez sur la saison. Là, il s'est vachement assagi, là. C'est plus calme. Vraiment. Cette saison, je prends Chris. Ok. Dals France ou Dals Amérique latine? Aïe, tu me poses ces questions. Ouais, je sais. I know. Danse France, c'est la famille. Danse Amérique latine, c'est la fête. Ok. Beyoncé ou Taylor Swift? Ça aussi, il faut. Mais attends. Alors, je suis obligée de dire Shake It Off. Je suis obligée. T'es obligée? Ok. Mais Beyoncé, elle nous fait quand même bien groover. Hein. Moi, je fais un spectacle sur Beyoncé dans quelques semaines. Là. Écoute-moi bien, j'ai bouffé 4 chorégraphies, j'ai acheté les tenues, je suis au top. Ouais. Non, mais pour danser, carrément Beyoncé. Beyoncé, ok. Attention à la prochaine. Ouf. T'es prête ou pas? Ouf. On est plutôt team Natacha Saint-Pierre ou Inès Reg. Mais t'as droit à un joker. Non, joker, ça c'est mon joker. Bon, ok. Compétition sportive ou performance artistique? Performance artistique à 1000. Ok. 1000. Si tu avais un invité que tu aimerais inviter au micro avec Johanna, ce serait lequel? Que tu aimerais écouter en podcast avec moi? Hakim Gorham, notre directeur artistique. Tu peux lui faire une demande, s'il te plaît? Non, je lui ferai. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Écoute, que la vie continue telle qu'elle a commencé. C'est une très belle philosophie. En revanche, je t'attends pour un workshop avec au Corana. Plaisir. Les élèves t'attendent avec impatience. On fait ça au mois de juillet. Avec grand plaisir. Merci 1000 fois. Merci Emmanuelle à toi. Berne, magnifique danseuse merci. Et très belle personnalité. Merci à toi. Si vous voulez retrouver cette interview, écoutez sur toutes les plateformes, YouTube, Au micro avec Johanna, sur Deezer, sur Spotify. Merci et à bientôt. Merci à toi.